Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des du'a, c'est-à-dire des invocations. Qu'est-ce qu'un du'a? Le sujet du du'a, donc du'a, c'est le terme arabe faisant référence aux invocations du croyant, est vaste et fascinant. En terminologie islamique, le du'a est un acte d'invocation. Lorsqu'on fait un du'a, on fait appel à Allah Azza wa Jal et on lui parle. Le terme du'a est dérivé de la racine arabe qui signifie appeler ou convoquer. Le du'a est exaltant et libérateur, et c'est un des actes d'adoration les plus puissants et efficaces qui soient à la portée de l'être humain. Le du'a, c'est l'arme du croyant. Il confirme la croyance d'une personne en un seul Dieu et son rejet de toute forme d'idolâtrie ou de polythéisme. En faisant un du'a, le croyant ou la croyante se soumet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaît qu'il ou elle a besoin de lui en toutes circonstances. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est lorsque le serviteur est prosterné devant Allah qu'il est le plus proche de lui. Alors faites beaucoup d'invocations lorsque vous êtes prosterné. » Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Il a également dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « L'invocation de chacun d'entre vous sera accordée si vous ne devenez pas impatient et ne dites pas « J'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas répondu. » Ce hadith se trouve dans Bukhari et dans Muslim. Les personnes d'autres religions, comme le christianisme, pourraient être tentées de voir le du'a comme une prière. Mais en islam, il existe une distinction claire entre le du'a et la prière rituelle. La prière, ou salat en arabe, est l'un des piliers de l'islam. Et dans le cadre de la prière, le musulman peut aussi faire des du'a, c'est-à-dire des invocations. Pour le musulman, la prière est un ensemble de mouvements et de paroles rituelles qu'il fait à des heures fixes, 5 fois par jour. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Surat An-Nisa, verset 103. Le musulman prie à l'aube, vers midi, au milieu de l'après-midi, au coucher du soleil et en soirée. La prière est un acte d'adoration dans lequel le musulman réaffirme sa croyance en un Dieu unique et démontre sa reconnaissance 5 fois par jour. C'est une connexion directe entre Allah Azza wa Jal et le croyant et il s'agit d'un acte obligatoire. Le du'a toutefois n'est pas obligatoire et peut être fait en tout lieu et en tout temps. Le musulman sincère invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment, de jour ou de nuit. Il lui demande son aide, le supplie d'être miséricordieux envers lui demande pardon, etc. Il y a dans le du'a des louanges, de la reconnaissance, de l'espoir et une grande proximité avec Allah Azza wa Jal. Ce qui est magnifique, c'est qu'un du'a peut être fait pour soi-même, pour sa famille, ses amis, des étrangers, des gens traversant une grande épreuve, pour les croyants ou même pour toute l'humanité tout simplement. Le croyant peut demander dans ses du'a les bonnes choses de la vie d'ici-bas, tout comme les bonnes choses de l'au-delà. La personne qui a fait des du'a ne doit pas se retenir de demander et doit se sentir libre de demander à Allah Azza wa Jal ce qu'elle désire, que ce soit une toute petite chose ou une chose beaucoup plus importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les croyants à faire des du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le du'a qu'un musulman fait pour son frère en l'absence de ce dernier est promptement accepté. Un ange est nommé pour se tenir à ses côtés, et chaque fois qu'il fait un du'a bénéfique pour son frère en islam, l'ange dit « Amin » et puisses-tu recevoir le même bienfait. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Bien que faire des du'a ne soit pas une obligation, il y a de nombreux avantages à invoquer Allah Azza wa Jal souvent et en totale soumission. Le du'a sincère procure une grande proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il augmente la foi, apporte espoir et soulagement en période de détresse à celui qui le fait, les sentiments insupportables du désespoir et de l'isolement. À plusieurs reprises dans le Coran, Allah Azza wa Jal invite le croyant à l'invoquer. Il invite à lui parler de ses rêves, de ses espoirs, de ses craintes et de ses incertitudes et l'assure qu'il entend tout ce qu'il lui confie. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Surat Al-Fatiha, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. »
Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Surat Ghafir, verset 60. Allah Azza wa Jal dit aussi, dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Allah Azza wa Jal dit aussi, dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à haute voix, et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Surat al-Isra, verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à la prière de celui qui m'implore quand il m'implore. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils placent leur confiance en moi. Peut-être seront-ils bien guidés. Surat al-Baqarah, verset 186. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des du'a comme de l'essence de l'adoration. Ceci se trouve dans At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également conseillé aux croyants de se montrer humbles mais fermes lorsqu'ils font des du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous invoque Allah, il ne doit pas dire « Ô mon Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît ». Il doit se montrer ferme dans sa demande et ne pas se retenir de demander ce qu'il veut vraiment, car Allah donne sans que cela ne lui coûte aucun effort. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Quand nous faisons des du'a, quand nous invoquons Allah Azza wa Jal dans un moment où nous avons le plus besoin de lui, ou simplement pour le plaisir de l'invoquer et de sentir proche de lui, il est important que cela soit fait de manière sincère, avec une bonne intention bien sûr. Les du'a ne doivent être adressés qu'à Allah Azza wa Jal de manière exclusive et nous devons les faire en ayant une confiance tout à fait inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une personne fait un du'a, la réponse d'Allah Azza wa Jal peut être de trois types. Soit Allah Azza wa Jal répond à sa demande, soit il éloigne de la personne un mal plus important que la chose qu'elle avait demandée, soit il garde sa demande en réserve pour le delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à l'invoquer et il a promis de répondre à nos invocations. Nous verrons la prochaine fois, dans la seconde vidéo, Inch'Allah, nous passerons en revue l'étiquette du du'a et discuterons des raisons pour lesquelles certains du'a semblent demeurer sans réponse. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.